Bonjour tout le monde. Dans cette capsule, on va apprendre comment passer de ça Fumer c'est mal. à ça. Fumer c'est mal. Bonjour tout le monde. Comme mentionné dans l'intro, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est comment faire un effet VHS qui est comme représentatif des années 80. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est on va prendre notre clip et on va le dropper dans une composition. Fumer c'est mal. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une vidéo filmée avec une caméra plutôt moderne, avec une bonne qualité et un bon frame rate. Mais nous, on veut pas ça. Nous, on veut un effet VHS, donc avec une qualité un petit peu moins bonne. Donc, comment on veut faire ça? La première chose qu'on va faire, c'est on va aller chercher un effet ici qui s'appelle Noise. Donc, vous prenez Noise et vous le droppez sur votre clip et vous pouvez mettre le nombre de noise à 25%. Donc comme vous pouvez voir, ça va créer un petit peu de statique dans la vidéo, Fumer c'est mal. comme dans les vidéocassettes, donc comme dans les VHS. Et c'est ça l'effet qu'on veut créer dans le fond. Donc vous êtes libre de jouer dans le fond avec ces settings-là. Mais moi, je le préfère. 25%, c'est ce qui marchait le mieux pour moi. Mais comme vous pouvez voir, plus qu'on met de pourcentage, plus il y aura de statique. Mais pour l'instant, on va le laisser à 25%. Et donc, c'est ça. Donc, on a fini pour le noise. Maintenant, la prochaine chose qu'on va faire, on va créer ce qu'on appelle un adjustment layer. On va le créer ici. Et on va euh, on va prendre un contraste. Donc, on va prendre l'effet brightness and contrast. Et on va le dropper sur l'adjustment layer. Donc ici, ce qu'on va faire, le contraste, on va le mettre à 25, encore une fois. On va appuyer sur CTRL D ici, on appuie ici, et on appuie sur CTRL D pour dupliquer l'effet. Et ici, on va mettre moins 25. Donc comme vous pouvez voir ici, ça va créer certaines parties plus sombres, plus contrastées, et d'autres qui vont être beaucoup moins, qui vont être beaucoup plus opaques. Non, pas opaques, beaucoup moins contrastées. Donc maintenant qu'on a fini ça, on va prendre les deux éléments et on va le précomposer. On va l'appeler ici, pourquoi pas, pre-comp 1. On peut bon, c'est pas grave. On va le laisser comme ça. Et maintenant, la prochaine chose qu'on veut faire, c'est on veut dupliquer ça. Et ça ici, on va le mettre à color. Donc, euh, donc on va le mettre à color. Donc ça se peut qu'ici vous avez pas tout de suite le mode ici, mais dans le fond c'est parce que vous allez prendre appui sur ça. Et ici dans le fond ça va donner les animations. Donc nous ce qu'on veut faire c'est qu'on va appuyer là-dessus et on veut avoir les modes. Et le mode on va le mettre à couleur ou color. Donc la prochaine chose qu'on va faire, on va appuyer sur P pour la position. Et si on joue avec la position, vous pouvez voir que maintenant le premier élément ici joue maintenant avec la couleur. Donc ça a toutes les couleurs de la composition. Et nous, ce qu'on veut faire avec cette couleur, c'est qu'on veut la déplacer un petit peu. On veut la déplacer un peu. Parce que dans les VHS, dans le fond, les vidéos sont. Il y a un peu de color displacement, comme vous pouvez voir ici. Donc la couleur est un peu déplacée du vrai du clip. Fumer c'est Donc là, ça ressemble déjà un peu plus à une vidéo des années 80, mais c'est pas assez. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les deux. On va encore une fois pre-compose et on va l'appeler effect. Donc une fois qu'on a notre pre-comp effect, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un autre effet qui s'appelle Shift Channels et on va le mettre sur notre layer. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dupliquer 4 fois pour avoir 5 layers. Donc, on va, oh, excusez-moi, on va appuyer ici et on va dupliquer le layer 4 fois pour en avoir 5. 1, 2, 4.
Et comme vous pouvez voir maintenant, on en a 4. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir, ça va être nos shines. Et dans le fond, on va avoir 2 shines rouges, 2 shines bleues et une shine verte. Donc sur la première, nos 2 premiers, ça va être des shines rouges. Donc on va mettre ça off, off. Même chose ici, off, off. Pour le bleu, on va enlever rouge et vert. Et pour le dernier, on va enlever bleu et rouge. Donc maintenant qu'on a complété ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, sur les modes ici, on va tout le mettre sur add ici. Sauf pour le dernier. Donc comme vous pouvez, si vous avez tout bien fait, normalement c'est supposé de vous donner un petit filtre rose, comme vous pouvez voir. Mais maintenant ce qu'on veut faire, c'est on va appuyer sur, on va faire CTRL A, puis on va appuyer sur T. Et donc sur le premier, sur la première chaîne, ce qu'on va mettre, on va le mettre sur 60% ici. Et 40 sur la deuxième. 90 sur la première chaîne bleue et 10 sur la deuxième chaîne bleue. Et le vert, on peut le laisser comme ça. Donc, pourquoi dans le fond on fait ça? Dans le fond, c'est pour jouer avec l'opacité des chaînes. Avec ces settings-là, c'est ce qui marche le mieux pour moi, mais vous êtes le bienvenu encore une fois de jouer avec. Mais ce qui est important à retenir, c'est que les deux chaînes ensemble combinées doivent donner 100%. Donc 60 plus 40 donne 100%, 90 plus 10 donne 100%. Donc une fois qu'on a fait ça, si on joue avec les positions des chaînes, vous pouvez voir, ça contrôle une certaine chaîne rouge. Et donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va la déplacer un petit peu pour que ça donne un petit peu de rouge sur le côté. Même chose pour l'autre, sauf que là on va la déplacer vers la gauche à la place de la droite. Avec le bleu, on peut le déplacer vers la droite. Et lui, on va le déplacer un petit peu aussi vers la gauche. On peut jouer un peu plus avec le bleu vu qu'il est beaucoup plus transparent. Ok. Voilà. Ok. Donc, maintenant, votre effet est pas mal complété. Ah, on peut jouer aussi avec l'effet vert. On va le jouer un peu avec. Donc maintenant, si on joue... C'est mal. Si vous jouez avec la composition, comme vous pouvez voir, là, ça donne vraiment un bon effet des années 80. Mais là, on a encore deux problèmes. Le framerate, donc les FPS, et la qualité de l'image. Donc, évidemment, dans les années 80, on n'avait pas de caméra qui filmait à 60 FPS. Donc, on peut régler ça tout de suite. On va faire Composition Settings. Et ici, dans les framerates, on va les mettre à 24, qui est beaucoup plus proche de ce qu'ils utilisaient. Donc, maintenant, on a une composition à 24 FPS. Et là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est Add to Render Queue. Et pour modifier la qualité de la vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Settings. Et ici, on va la mettre à half. Donc, là, la résolution de la vidéo va être de la moitié. Donc, avoir une moins bonne qualité. C'est ce qu'on veut vu que c'est une vidéo des années 80. Donc, on va cliquer sur OK. Et maintenant, ce qu'on va faire ici, ça va être, on va le renommer ici pour 80s Effect. Donc, comme vous pouvez voir, je l'ai déjà exporté. Donc là, je vais faire, donc moi, je vais pas l'exporter, mais normalement, ce que vous ferez, c'est Save et Render, comme expliqué dans la vidéo, dans les vidéos de base. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. L'effet est pas mal terminé. Si vous avez d'autres effets à me demander et que vous souhaitez que je les réalise, mettez-les dans les commentaires. Et sinon, on va se voir à la prochaine.